Olivia Yassé a démissionné de son titre de Miss Univers. Et vous savez quoi, je pense qu'elle a très bien fait étant donné qu'elle l'a senti et je pense qu'elle l'a vu plus que nous. Parce que comment porter en fait un titre qui n'est pas du tout en valeur avec tes convictions les plus profondes. Comme elle l'a dit dans son communiqué qu'elle a mis en ligne il y a quelques instants, elle veut rester fidèle à ses valeurs telles que le respect, la dignité, l'excellence et l'égalité des chances qui sont ses repères les plus solides. Et du coup, elle démissionne, vous savez, du titre de Miss Univers Afrique et Océanie qu'on lui a attribué juste après au final l'élection de Miss Univers comme soi-disant lot de consolation parce qu'il faut pas se mentir que tu donnes une écharpe à une Miss en lui disant qu'elle est représentante de tout un continent alors qu'au final elles sont venues juste pour le titre de Miss Univers et avoir une écharpe en disant ouais t'es la représentante d'un continent, c'est une maigre compensation face au final à l'écharpe de Miss Univers, je trouve. Et elle dit aussi que elle ne veut plus être affiliée avec le comité Miss Univers car elle veut être un modèle pour la nouvelle génération. Elle dit aussi également qu'elle félicite la nouvelle Miss Univers et qu'elle porte aussi dans son cœur la Miss Univers Jamaïque et qu'elle pense fort à elle. Et je vous rappelle que quand même Olivia Yassé est quand même une ambassadrice de la Côte d'Ivoire et je pense qu'elle prend son rôle très à cœur étant donné qu'au final si elle a pris la décision de retirer son titre Miss Univers parce que quand même c'est une certaine certification, mais au vu de tous les scandales qu'il y a autour de Miss Univers, vous allez pas me dire qu'elle a pas fait le bon choix quoi, parce que franchement tant qu'on n'a pas des explications claires et précises et transparentes, je vous jure que le fait de se retirer en fait de l'appellation Miss Univers n'est autre qu'un bon choix pour moi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Olivia Yassé vient de renoncer à son titre de Miss Univers Afrique et Océanie. Voilà, c'est la nouvelle ce matin. Franchement, cette nouvelle-là, elle n'est pas faite pour me déplaire. C'est une très très bonne nouvelle dans le sens où le comité là, ils n'aiment pas Olivia, mais ils voulaient utiliser sa notoriété pour légitimiser la Miss actuelle. Et Olivia a vu dans les yeux, elle souriait, mais elle avait déjà pour objectif de démissionner et c'est une décision vraiment judicieuse. Voilà le communiqué où elle explique tout. Je mets ça en grand, mettez pause, vous allez lire, mais franchement dit, c'est une décision qui est très très salutaire parce que oui, elle n'allait pas rester les bras croisés pour favoriser comment on appelle ça même, ce vol en direct là. En tout cas, franchement, je suis très 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 fier. Ça va les pousser à réfléchir, ça va décrédibiliser leur concours là, parce que depuis que le concours existe, c'est le premier plus gros scandale qu'ils ont connu qui est là. Participation des Olivia Yassé, c'est là ils ont connu le plus gros scandale. Et c'est dommage. Voilà. Et Olivia a décidé de ne pas participer, de ne pas donner du gaz à cette mascarade là. C'est pour ça qu'elle a décidé de démissionner. Et c'est une décision salutaire. Parce que ce titre là, tout le monde sait que c'est pas 4e dauphine là qu'elle méritait. Elle aurait été première dauphine même encore, on se serait dessus. Mais 4e dauphine, non, vous aussi. En tout cas, ma chérie, tu as déposé l'écharpe de Miss Univers là, mais tu es la Miss de l'univers en temps réel. Tu n'as pas besoin de couronne pour ça. Et c'est affiché. Je suis très fier même de toi, ma chérie. Go, go, nous te soutenons. On te soutient. Bon les gars, vous en pensez quoi de sa démission? Vraiment, moi, je suis tellement content. Après, je vous dis le pourquoi. Bon les gars, je vous laisse regarder une autre vidéo de Olivia Yassé. Après, on se capte pour la décortication. Quand je vous dis que les dramas autour de Miss Univers, ils ne s'arrêteront pas. Tant qu'il n'y aura pas des réponses transparentes concernant l'organisation et l'élection de la Miss, je vous jure que ça ne s'arrêtera pas. Dites-vous que même le maître de cérémonie, Steve Byrne, qui avait animé la soirée et qui était vraiment très heureux de pouvoir animer la prochaine édition, a décidé justement d'arrêter de représenter le concours Miss Univers étant donné tous les tollés qu'il y a en fait concernant l'élection. Et c'est le seul qui, depuis la chute de Miss Jamaïque, a clairement fait un communiqué en disant « Je souhaite du coup du plus profond de mon cœur que Miss Jamaïque va mieux ». Parce que c'est vrai que depuis l'élection, il n'y a même pas eu un seul mot pour elle. En fait, on l'a vu tous tomber et au final, elle est partie aux oubliettes. Et le 21 novembre dernier, il était indiqué dans le communiqué qu'elle a eu un traumatisme crânien et que sa famille pensait qu'elle allait bien, mais au contraire. Et là, tout récemment, du coup, ce 24 novembre, on a eu une confirmation qu'au final, elle a eu des soins beaucoup plus poussés et que là, normalement, elle serait prête à partir de l'hôpital. Et que tout a été pris en charge par le comité Miss Univers, etc. Et il y a eu également le désistement du titre de Miss Univers Estonie. Et son comité a fait également un communiqué en disant que la Miss justement allait retirer son titre étant donné qu'au final il y a plusieurs zones d'ombre dans l'histoire de l'élection de Miss Univers et qu'il était inconcevable qu'ils puissent laisser leur Miss participer à un concours en sachant qu'au final il y a déjà d'énormes problèmes derrière. Et il semblerait qu'également le comité de Miss France se demande si au final ils vont envoyer une autre Miss représenter la France du coup à Miss Univers 2026 à Porto Rico. Car on lit dans le communiqué que Frédéric Gilbert, le président de l'organisation Miss France, a déclaré être en vigilance absolue. Et le comité voit également que le processus de sélection est assez opaque et qu'il n'y a pas forcément d'explication.
en disant nous payons tous une licence pour envoyer quelqu'un, donc ils devront rendre des comptes. On ne peut pas simplement balayer tout ça sur le tapis, une erreur peut arriver, mais cette série de maladresses, ils devront s'expliquer. Parce que dites-vous, ils doivent payer 10 000 $ par pays participant, hein, les comités pour participer à Miss Univers. Donc clairement, le comité Miss Univers doivent des explications à tous les comités qui envoient des participants. En sachant que c'est des implications financières, des implications également des filles qui participent, parce que c'est des espoirs, des rêves, de la préparation. Comme par exemple Olivia Yassé qui a rêvé de ce moment pendant 7 ans. Enfin, vous imaginez, bâcler tout ça, juste parce qu'au final, il y a des organisations derrière qui ont déjà pensé en amont à la gagnante. Enfin bref, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Démissionné de son titre de Miss Océanie et Miss Afrique parce qu'elle était dans le top 5. Et quand tu es dans le top 5, du coup, tu gagnes le droit de représenter en fait ton continent. Donc elle représentait du coup l'Afrique et l'Océanie. Elle était arrivée 4e dauphine. Et là, elle a mis un post sur Insta en disant « Les gars, écoutez, je démissionne de ce titre. Ça ne correspond absolument pas à mes valeurs. Clairement, c'est pas ce que je veux véhiculer. J'ai toujours dit que je voulais être droite dans mes baskets et tout. » Et là, en gros, elle laisse sous-entendre qu'il y a trop de problèmes dans le comité, des problèmes de triche. Et oui, parce que, vous le savez, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, mais Miss Mexique aurait volé son titre parce que son père aurait payé pour qu'elle gagne suite au scandale qu'il y avait eu sur elle. Donc vraiment, là, le directeur du comité Miss Univers, il est dans une sauce. T'as jamais vu ça de ta vie? Je pense qu'il faut vraiment qu'il pense à démissionner, surtout que la Miss Côte d'Ivoire était favorite. Et elle a fini genre dernière du top 5. Donc même moi, quand j'avais vu, pour moi, le top 5, il était inversé. Vous voyez, genre la 5e devait être première, la 4e devait être 2e, la 3e, etc. Et du coup, la Miss Mexique aurait dû être dernière. Mais vraiment, ce scandale va continuer encore longtemps parce que je pense que si une fille du top 5 ouvre le débat là-dessus de triche et de remise en question de ce concours, les autres vont y aller aussi de bonheur, de bon cœur. Yo les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Sinon, moi perso, comme je vous l'avais dit, je suis tellement heureux d'avoir attendu que elle a démissionné car elle mérite mieux. La raison de sa démission est que elle voulait être Miss Univers, mais comme les jurys ont été corrompus et ils ont donné la Miss Univers à d'autres, elle a démissionné pour qu'elle devienne Miss Univers d'Afrique et d'Océanie. Vous voyez que c'est une bonne chose, non? Comme nous-mêmes, nous avons dit que même si elle n'est pas Miss Univers, elle est Miss africaine. Et voilà, c'est elle qui vient de faire le bon choix. Sinon, félicitations à elle, elle est vraiment intelligente. Les Congolais encore vont se fâcher parce que c'était eux qui se moquaient de la Miss. Mais c'est la majorité, plutôt la minorité, car il y en a d'autres qui sont dans les commentaires, ils sont pour sa victoire. Et souvent, ce sont les influenceurs congolais qui sont en train d'attaquer Olivia Yassé. Je suis que pour eux, ils veulent du buzz. Donc, je prie à tous les Congolais de ne pas même les regarder ni commenter leurs vidéos. Ciao.